Mais il se pourrait qu'il existe une technologie qui nous permet de gérer notre propre monnaie, qui nous permet de gérer programmatiquement les échanges de valeurs. Bah, ce serait quand même merveilleux d'utiliser. Pourquoi pas utiliser du coup la blockchain pour le faire? Nous, on va passer du coup à notre gros sujet du jour, l'analyse de la semaine, qui est du coup sur un truc un petit peu marrant. On a voulu vous parler de revenu universel parce que on a vu deux actualités qui en parlent et que en fait c'est notre truc aussi. C'est un truc qui nous intéresse d'un point de vue création monétaire et comment on fait pour échanger de la valeur. Le revenu universel est un sujet important. Et de fait, je voulais un tout petit peu revenir sur ce que c'était que le revenu universel, avant de laisser la parole à Gaëtan et Virgile. Le revenu universel, aussi appelé en anglais UBI pour Universal Basic Income, on va avoir donc du coup, comme je dis, les cas de WorldCoin et de Circle qui font donc l'actu en ce moment. Et pour revenir un tout petit peu sur le revenu universel, en PP pourquoi pas comme le dit PQ, en fait je suis obligé de revenir sur ce que c'est que dans le monde réel. Et dans le monde réel, on l'a vu notamment en 2017 avec Benoît Hamon qui proposait dans ses propositions à la présidentielle le revenu universel. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le revenu universel? Ben, c'est tout simplement dire que par notre existence, on a le droit à un certain revenu. Pour quelles raisons? Bah, notamment parce qu'on crée aujourd'hui de la valeur sans forcément avoir de l'autre côté le travail qui est mis en contrepartie. Et ce sera d'autant plus, de plus en plus le cas au fur et à mesure que la robotisation, et notamment les outils d'IA, que l'on présente chaque semaine avec Mika, vont prendre le pas sur finalement le travail des humains qui vont être de plus en plus remplacés, notamment pour des tâches rébarbatives. Peut-être que c'est un futur en tout cas qui nous attend. Donc réfléchir à ce revenu universel et l'occasion de réfléchir à l'organisation de notre société est plutôt une bonne chose. De plus, ce qu'il faut dire quand même, c'est que si c'est dans le monde réel Benoît Hamon, c'est surtout dans le monde de la pensée de Benoît Hamon, car le problème, c'est que évidemment la monnaie traditionnelle, comme par exemple l'euro, fait face aujourd'hui à une problématique, c'est qu'on n'est pas complètement maître de l'émission de l'euro, et on n'est pas maître non plus de comment on le distribue. Il y a des banques, il y a une banque centrale, et ainsi de suite, qui font que bah, si on a envie de mettre au point un revenu universel en euros, ah, ça va être compliqué, on va se faire face à un mur réglementaire et à un mur bancaire qui va être non négligeable. Mais il se pourrait qu'il existe une technologie qui nous permet de gérer notre propre monnaie, qui nous permet de gérer programmatiquement les échanges de valeurs. Bah, ce serait quand même merveilleux d'utiliser. Pourquoi pas utiliser du coup la blockchain pour le faire? Et donc, du coup, bah, utiliser la blockchain pour créer justement au moins des expérimentations autour du revenu universel, si ce n'est des cas concrets de ce cas d'usage. Mais pour ça, déjà, il faut arriver à avoir des petits prérequis. J'en ai noté deux principaux, en général, qu'on avance. Le premier, c'est s'assurer qu'une adresse appartient bien à une personne. On n'a pas envie, par exemple, de donner de l'argent à un bot qui vient farmer notre revenu universel. Et de la même manière, si une adresse appartient bien à une vraie personne, il faut en plus que cette personne ne possède qu'une et une seule adresse. En fait, ces deux éléments-là, c'est les principes qui sont derrière l'identité décentralisée. L'identité décentralisée, c'est pas forcément un truc dont on va parler extensivement, on va surtout parler de WorldCoin et de Circle juste après, mais c'est un prérequis nécessaire au revenu universel, donc on va être obligé quand même de l'évoquer par la suite. D'ailleurs, le revenu universel chez Alira, c'est un truc dont on parle depuis 2019. Alira a été un moment en présentiel, et là ici on peut voir Jérémy, ancien fondateur d'Alira, devant un parterre de personnes qui sont intéressées par ce qu'on appelle la monnaie libre, la June, notée G1, la June qui est aussi appelée d'unitaire en France, qui met en avant un truc qui s'appelle la théorie de la monnaie libre, et qui permet notamment ce qu'on appelle un dividende universel plus qu'un revenu universel. Alors ce sont des éléments qui sont intéressants et surtout sur lesquels on a toujours essayé en tout cas de comprendre les interactions, de comprendre comment ça se fait, de comprendre notamment comment la blockchain peuvent transformer ces éléments-là. Et la June notamment utilise un système de toile de réseau et je vais laisser du coup Gaëtan nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la toile de réseau dans le cadre d'usage notamment de Circle.
Alors, t'es mute si jamais. Yes, évidemment, comme d'hab. Évidemment, donc si on vous parle de tout ça, c'est qu'on essaie de se coller à l'actualité de Circle notamment. Et Circle, c'est un peu dans le nom. Le principe, c'est de créer à la fois ce qu'on appelle une proof of humanity, donc une preuve d'humanité, et une distribution du BI, donc de revenu universel, par le cercle social, par un graphe de réseau, sur un réseau de graphes social. Le principe, c'est que n'importe qui peut créer un compte sur Circle. Donc, je vous ai partagé le lien ici. On va vous le mettre dans le chat. On le mettra également sur Discord pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est app.metri.xyz. Ça vous permet de créer un compte. Très exactement, on va le faire juste après. Ça permet de déployer un smart contract wallet sur la blockchain Gnosis avec comme clé privée la Secure Enclave de votre téléphone. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous vos téléphones en fait ont une Secure Enclave qui ressemble un peu au système des Ledger. Pour simplifier, c'est comme ça que vous checkez votre biométrie avec votre visage ou votre empreinte digitale par exemple. On peut utiliser cette technologie pour créer une clé privée qui va détenir un smart contract wallet pour vous. Bref, tout ça pour vous dire que vous créez un wallet sur la blockchain Gnosis et vous avez un compte dans un premier temps qui n'est pas invitable. Ça veut dire qu'il faut que pour rejoindre le réseau, vous avez un compte qui est pour l'instant désactivé et il faut que quelqu'un, un membre du réseau, qui a déjà été whitelisté entre guillemets, vous envoie une invitation. C'est-à-dire qu'il accepte que vous soyez il vouch sur le fait, comment dire en français, il atteste le fait que vous soyez une personne humaine à qui il fait confiance et il vous envoie une invitation sur le réseau. Une fois que vous avez cette invitation sur le réseau, vous êtes membre du réseau, mais vous n'êtes pas encore vraiment whitelisté. Pour ça, il va falloir que 3 personnes du réseau vous fassent confiance, vous donnent leur trust. Donc, vous pouvez vous-même donner votre trust à quelqu'un et eux donnent leur trust envers vous. Et si vous parvenez à obtenir 3 personnes qui vous trustent, alors vous êtes enfin officiellement membre du réseau. Donc, c'est une manière en fait de créer un graphe social de véritables humains qui se délèguent entre eux leur confiance, donc qui atteste le fait que la personne en face est une personne déjà humaine, qui est une vraie personne qu'elles connaissent. Et ça permet d'aller un petit peu plus loin, puisque les personnes avec lesquelles vous avez créé un réseau, donc les personnes que vous trustez, peuvent s'échanger entre elles le fameux revenu universel qui est distribué par Circle. En fait, chez Circle, vous recevez toutes les heures, donc vous en recevez 24 par jour, 24 tokens CRC que vous recevez chaque jour. Donc c'est une sorte de revenu universel qui tombe chaque jour, mais qui n'est échangeable qu'entre personnes qui se trustent. Ça veut dire que ce CRC que je reçois moi, je ne peux pas l'utiliser pour par exemple l'envoyer à ma boulangère pour acheter une baguette de pain si elle-même ne me fait pas confiance. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle est certaine entre guillemets que le CRC qu'elle accepterait vient de son cercle de confiance uniquement. Et donc le principe, c'est justement de créer comme ça des cercles de confiance sociale pour vérifier qui est humain. Plus une personne déjà a de validation sociale, plus elle a de chances d'être une vraie personnalité humaine et non pas une IA. Et en plus, ça permet plus tard de recevoir ou d'échanger de la valeur entre personnes du même réseau, si vous voulez, du même graphe social. L'avantage, donc, c'est se protéger de bots, se protéger de personnes qui abuseraient du système. Donc, on échange de la valeur qu'entre personnes qui nous font confiance. Et aussi, c'est qu'il y a un système de déflation qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, les CRC, vous en gagnez chaque jour, mais vous en perdez également chaque jour, puisqu'en fait, 7% de la valeur de vos CRC sont détruits chaque année. Donc, il y a une sorte de déflation monétaire de 7% de vos CRC chaque année. Donc, il y a à la fois de la création monétaire, si vous voulez, tous les jours, et il y a une dévaluation monétaire à la fois chaque année de 7%. Et le but, c'est de le dépenser. Et le but de faire ça, c'est justement de le dépenser, que ça ne reste pas une valeur de thésaurisation, valeur monétaire, que ce soit vraiment une monnaie au sens propre du terme, donc soit utilisée, quelle est la vélocité et qu'elle soit échangée. C'est le premier point qui est très intéressant. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que inviter quelqu'un sur le réseau, ça vous coûte de l'argent. Alors, ça vous coûte votre UBI, ça vous coûte très exactement 100 CRC. Donc, si vous voulez inviter quelqu'un sur le réseau, vous n'invitez pas n'importe qui parce qu'en fait, ça vous coûte de l'argent. Ça vous coûte 100 CRC de le faire. Donc, vous êtes incité à faire attention à qui vous invitez et en plus, vous êtes limité parce que vous démarrez avec un nombre très faible de CRC et vous n'en accumulez que 24 par jour. Donc, c'est une deuxième protection qui est assez intéressante et qui fait que vous payez avec votre argent, entre guillemets, vous attestez avec vos propres sous, votre propre revenu universel pour que des gens rejoignent votre réseau. Donc, on va vous faire la petite démo rapidement. Alors, moi, j'ai mon profil sur mon smartphone et malheureusement, je ne peux pas partager mon smartphone. Donc, je l'ai fait avec mon PC. J'ai simplement l'expérience si jamais vous rejoignez l'application. Donc, je vous mets le lien déjà dans le chat sur Twitch. Hop. Évidemment, ça ne marche pas. C'est mon MacBook, donc il faut que CTRL-C, CTRL-V différemment. Hop, j'arrive. Je vous mets le lien. Hop, comme ça, si vous voulez le faire en parallèle, vous pouvez. Exactement, voilà. Comme le dit Actarus, on reçoit pendant 1 an 2 CRC de son invité. Si la personne, en effet, fait du bon travail, de fait, on se fait rembourser au fur et à mesure dans le temps. Absolument. Donc en fait, on est même incité à inviter des gens puisqu'on récupère une partie du capital que l'on a payé si la personne est active. C'est-à-dire que si la personne claim ses CRC tous les jours, alors vous récupérez tous les jours également vous 2 CRC, ce qui permet d'incentiver les personnes qui font vraiment rentrer des personnes positives sur le réseau puisque vous recevez plus de CRC in fine sur le long terme quand vous invitez des gens.
Ouais, je sais pas si on voit bien ton écran. Ouais, on va Donc, avoir. quand vous arrivez ici sur Metri, vous cliquez initialement sur Join. Hop, et ça va créer cette fameuse passkey. Donc, cette passkey, je vous l'ai dit, c'est une sorte de clé privée qui est sécurisée dans la Secure Enclave, pas que de votre téléphone. Les PC modernes le possèdent également. Donc là, j'ai un MacBook à l'heure actuelle. Et donc, mon MacBook gère les passkeys. Donc, je vais pouvoir créer une passkey directement sur mon MacBook. Donc, je vais faire créer une passkey. Hop, ici, je vais créer une nouvelle clé privée. Donc, hop, il va m'en créer une pour moi, spécialement pour Circle. Il va me demander un username. Donc, il faut que je prenne un username qui n'existe pas déjà sur le marché. Je vais mettre n'importe quoi. Ça, c'est assez moche. Je vais mettre test Alira. Allez. Test Alira, de toute façon, je ne vais pas me faire whitelister. Un mail, c'est facultatif, je ne vais pas en mettre. Je vais cliquer sur Continue. On me demande si j'ai déjà un wallet ou si je veux en créer un autre. Pour l'instant, on va faire comme si je n'en avais pas. On va faire au plus simple. Donc, je vais faire Skip and do this later. On me demande une photo. Je ne vais pas en mettre dans un premier temps. Je peux la mettre plus tard si j'ai besoin. Et je vais créer mon profil. Donc là, ma passkey a été créée. Vous voyez, aujourd'hui, hop, je la récupère. Là, ça va déployer un smart contract wallet, donc ça prend en général 3 à 5 secondes environ. Voilà, ça y est. Et je possède désormais un compte sur Circle, mais qui n'est pas encore activé. Vous voyez, je m'appelle Test Alira, mais il faut que quelqu'un souhaite m'inviter pour que mon compte soit vraiment activé. Donc, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas dépenser 100 CRC pour inviter un compte de bot. C'est contraire à l'idée. L'idée, c'est d'inviter que des humains. Mais là, il suffirait de donner Test Alira à quelqu'un qui a déjà un compte et qui peut inviter. C'est mon cas, c'est le cas de Cyril, c'est le cas de Virgile, c'est le cas de plusieurs parmi vous dans le chat. Je sais qu'Actarus, par exemple, en fait partie. Je viens de donner une invitation à Tikalis. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent rejoindre le réseau, donc tester Circle, rejoindre ce réseau de CRC distribué tous les jours, n'hésitez pas à donner comme ça juste votre pseudo, soit ici sur Twitch, soit plus tard sur notre Discord, évidemment. Et on peut vous inviter. Alors, on est limité. Hein. On ne peut pas inviter 20 personnes, on peut en inviter que 3 d'un coup et une tous les 4 jours ensuite. Mais on pourra vous inviter progressivement. Et puis ensuite, vous pourrez vous inviter entre vous. Le but, justement, c'est de whitelister socialement les personnes que vous connaissez. Donc, n'invitez pas n'importe qui. Il faut rester évidemment fidèle au principe du réseau. Ce qui est également intéressant en termes de technologie blockchain, hein, c'est que vous avez ici votre adresse 0x7FE. Donc, c'est un véritable smart contract wallet qui a été déployé sur la blockchain Gnosis et qui est géré par la clé privée de votre téléphone. Si plus tard, vous voulez le sécuriser différemment, votre smart contract wallet, vous pouvez vous connecter sur l'interface de Safe et vous pourrez du coup rajouter par exemple un ledger comme signataire ou une adresse MetaMask traditionnelle et vous pouvez donc sécuriser davantage le Safe que vous avez créé. Cette technologie-là qui est utilisée par Circle, elle a été développée par une boîte française, Cocorico, qui s'appelle Comet, comme vous connaissez peut-être, on en avait parlé par le passé. Et donc, c'est le plus gros client, je pense, à ma connaissance aujourd'hui de Comet. Hein. Circle, c'est très connu, c'est assez connu. Vitalik l'a mentionné à très nombreuses reprises. Hein, c'est le meilleur moyen de faire du proof of humanity sans passer par du hardware comme WorldCoin, qui est quand même très pertinent. Hein, c'est juste complémentaire, entre guillemets. Et bien, c'est donc une boîte française, c'est quand même sympa de le dire, qui a créé cette technologie de smart contract wallet. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'ai peut-être oublié des choses. Honnêtement, juste pour rajouter quelque chose, il y avait des commentaires qui se demandaient comment dépenser les CRC en dehors du fait de les partager avec les gens qu'on connaît. Et c'est tout à fait le but de cette application-là. En fait, c'est un peu comme l'application Gens de confiance pour ceux qui connaissent. On avait l'application Gens de confiance. Le but, c'était précisément de faire interagir des gens qui faisaient partie du même réseau pour réaliser des échanges, en tout cas des échanges plus fiables que ceux à quoi on a l'habitude de voir sur Internet. Et là, on applique le concept de blockchain par-dessus et c'est pas un concept qui est spécialement nouveau. Tu avais déjà plusieurs initiatives de ce type, notamment June. Il y avait le projet June qui commençait avec ça, qui avait un peu cette même base de revenus universel. Mais sauf que là c'est différent parce que dans le cas de June, en fait, June a délibérément fait le choix de faire une localisation très précise. Enfin, faut savoir que la toile de confiance sur June, c'est une zone géographique qui est assez réduite parce que ça implique que les individus se rencontrent en personne. Et là, on a Circles qui a fait le choix d'être un peu, de se baser sur la blockchain et d'être un peu plus permissionless. Donc, ouais. Alors, excuse-moi, je tiens quand même à le préciser. June, c'est aussi une blockchain, c'est aussi permissionless. Et June, ça marche vraiment. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du coup les G-marchés. Il y en a au moins un par semaine.
dans toute la France sur ce forum absolument affreux. Mais du coup, ça fonctionne juste quand même pour apporter un tout petit peu de nuance. Ouais, bah, tu fais très bien d'en parler, Cyril. Ouais. L'objectif à plus long terme de Circles, c'est d'avoir exactement comme June des marchés qui émergent dans lesquels tous les utilisateurs pourront interagir entre eux tout simplement. Et je voulais juste revenir sur un message qui avait été posté par Actarus. Si on met sa passkey dans son Bitwarden, alors on peut slog. On vous conseille à tous de manière générale de faire attention à votre sécurité, toujours, on en parle régulièrement. Bitwarden est un outil qui permet de gérer les mots de passe d'une manière plutôt propre, et notamment pour pouvoir les changer, l'utiliser sur plusieurs machines et ainsi de suite. Et il gère aussi les passkeys. Donc si jamais vous avez besoin de passkeys, utilisez Bitwarden, ça marche super bien, et vous allez pouvoir le réutiliser comme ça, exactement comme l'a fait juste avant Gaëtan sur son Chrome, mais aussi sur d'autres navigateurs, parce qu'il y a d'autres extensions. Et donc on va pouvoir utiliser les passkeys un petit peu où on souhaite. Absolument. Et un moyen de le faire de manière plus safe, vraiment le 100% du safe, c'est de rajouter un nouveau signataire dans votre safe. Parce qu'il y a un safe qui a été déployé, vous pouvez rajouter un nouveau signataire, comme par exemple votre MetaMask ou Rabi protégé par un Ledger. Ça, c'est la manière entre guillemets ultime de sécurité. Mais bon, elle est réservée aux personnes qui savent le manipuler. Donc, il faut avoir un peu d'expérience quand même en blockchain pour savoir faire ça. Mais c'est réalisable. C'est aussi l'avantage de ces smart contract wallets. Voilà, donc je ne peux pas vous montrer l'expérience jusqu'au bout, c'est un peu dommage. Peut-être que la semaine prochaine, on se connectera et on vous montrera à quoi ça ressemble Circle une fois qu'on est connecté. Mais l'UX est assez sympa et donc le but aussi, contrairement je pense à la June, c'est de rendre ça facile d'accès. Parce qu'un graphe social, ça marche quand les gens l'utilisent. Et là, ils ont vraiment fait un très beau travail de simplification, je trouve personnellement. Donc c'est longue vie à Circle, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai un bémol sur le CRC en lui-même. Par contre, je trouve le protocole extrêmement intéressant pour de la proof of humanity, donc pour vérifier que quelqu'un est un véritable humain attesté par plein d'autres humains. Je trouve ça extrêmement intéressant. Worldcoin est également intéressant, qu'on voulait faire un peu le parallèle entre les deux. C'est juste qu'il faut être présent physiquement, aller voir un orb, faire plus confiance à la technologie derrière l'orb sur le fait qu'ils vont bien détruire vos données d'iris, etc., etc. Mais encore une fois, les deux sont très complémentaires. Et si ça vous intéresse, je crois que ça fait 1 an maintenant que c'est sorti, mais je t'ai dit qu'il avait écrit un énorme article de recherche exceptionnel sur les différents types de proof of humanity possibles et il comparait justement les systèmes de graphes comme Circle avec des systèmes plus hardware comme Worldcoin. Et la conclusion, c'est que les deux sont complémentaires. C'est très sympa d'avoir les deux types de technologies, mais vraiment, l'article était très très intéressant. Donc voilà, rien que pour ça, moi j'adore le concept. N'hésitez pas à suivre Mark Koppelman sur Twitter, qui est notamment le patron de Gnosis, enfin je sais pas trop comment dire. Ouais, cofondateur de Gnosis et de tout un tas de projets qui sont faits par Gnosis, dont Circle. Enfin, Gnosis, à la base, c'est presque un groupe c'est un VC maintenant, qui a fait plein de produits extrêmement intéressants, très décentralisés. Donc, ils ont leur blockchain, ils ont le GnoSafe, etc., etc. C'est c'est une superbe entreprise à suivre, qui lance qui a vraiment gardé la philosophie, les étaux initiales de la blockchain, entre guillemets, et sa philosophie, et qui crée du coup plein de produits associés. Enfin, vraiment, je ne peux que vous le conseiller à suivre, comme groupe et comme individu. Et juste, on va finir cette chronique car on a déjà 13 minutes de retard. Oui. Mais on voulait à la base aussi évoquer dans l'actualité le fait que, tu l'as cité, Worldcoin. Worldcoin qui est un autre outil de monnaie au revenu universel. Worldcoin, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications. Quand on utilise Worldcoin, il y a toute une application dans laquelle on a accès à des mini-apps. Et dans ces mini-apps, on a par exemple Morpho, on a par exemple des outils qui permettent, je crois que tu me disais, Virgile, il y avait Pull Together. Aussi, ouais. Une loterie, donc, du coup, ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces applications-là sont intégrées à l'intérieur de Worldcoin. Et donc, aujourd'hui, on peut utiliser en son nom propre, avec donc du coup un outil d'identité décentralisé, justement ces protocoles. Et en fait, si on en parle, c'est parce que ça a fait pas mal de bruit, étant donné que sur Worldcoin, il n'y a pas énormément de liquidité. Du coup, dès qu'on utilise la DeFi, il y a des gros taux de rendement. Et aujourd'hui, on a du 50% sur les tokens Worldcoin. Ce qui fait que, en fait, forcément, ça a attiré aussi beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens se sont dit « Ah bah tiens, c'est intéressant, ça va me ramener de l'argent. » Donc voilà, c'est le gros truc en ce moment, du côté aussi des monnaies... Tout à fait. Et l'idée de base est intéressante, c'est que du coup, en ayant des protocoles de lending comme Morpho et puis des protocoles de loterie comme Pull Together sur Worldcoin, vous pouvez restreindre votre application uniquement aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il faut être validé par Worldcoin, avoir ce qu'on appelle son passeport ID de chez Worldcoin, pour avoir le droit soit de participer, soit d'avoir des meilleurs rendements ou d'échanger uniquement avec des humains.
Donc vraiment, vous avez de plus en plus de protocoles de finance décentralisée ou même de blockchain de manière générale, différentes applications qui vont se déployer sur la blockchain, donc sur la world chain, et qui donnent des fonctionnalités ou des applications entières, même réservées uniquement à des êtres humains. Donc c'est encore une fois assez intéressant. Ça peut être dystopique par moment, mais c'est extrêmement intéressant, notamment à l'ère de l'IA et du botting illimité. Le fait d'avoir une alternative qui pourrait nous protéger, je mets des guillemets parce que c'est encore une fois plus complexe que ça, est hyper intéressante. Donc voilà, le fait de voir les deux se développer, nous on aime bien. Chez Alira, on suit ça beaucoup. L'année dernière, à la THC, on vous avait fait une démo en direct, je crois, de l'Orbe, si je ne dis pas de bêtises. Quand on l'avait vu, Cyril et moi, l'Orbe en vrai à Bruxelles. On retournera à le THC à Cannes dans un mois et il y aura de nouveau WorldCoin qui sera présent. Donc si ça vous intéresse, on pourra de nouveau vous remontrer à quoi ressemble l'Orbe, etc., etc. Tout à fait. Bon allez, c'était un plaisir en tout cas de faire ces chroniques avec vous mes amis, d'avoir aussi autant de monde dans le chat.